Bonjour à tous. Pour faire le constat de notre économie locale, on est ici à Mayumba, dans la zone appelée Office. Ici, ce sont les communautés ouest-africaines qui sont installées depuis des années et des années. Il y a plus de 200 ou 300 maisons, quand on regarde à vue de nez, d'accord? La preuve, regardez. Bodi, Gege, Agbo, Afodjete, Mayumba. 10 janvier 1974, 10 janvier 2023. C'est l'anniversaire de quelque chose. Ce sont des rites des Ouest-Africains. La preuve. Donc ici, toute l'économie de la pêche est détenue par les Ouest-Africains, en tête desquels la communauté béninoise et les autres communautés ouest-africaines qu'on connaît. Mesdames et messieurs, en moyenne ici, ça vend à peu près 10 à 20 kilos de poissons par jour, par maison de vente là. La question qu'il faut se poser, c'est où va cet argent? Parce que cette zone est mal aménagée. Ça veut dire que le chiffre d'affaires qui est fait ici et tout le bénéfice qui va avec n'est jamais utilisé par ces communautés pour aménager la zone. Ce qui déjà, ça casse le cachet. Le cachet, c'est-à-dire que ici, en termes de présentation visuelle, on voit bien que cet argent n'est pas du tout utilisé pour aménager la zone. Ça, c'est de 1. On voit la conséquence pratique de l'évasion de capitaux d'une économie florissante. À 2000 francs le kilo, faites le calcul jour par maison, multiplié par le nombre de maisons. Ok, 2000 francs le kilo. Pour 10 kilos au jour, je prends une moyenne, ça fait 20 000 par maison. 20 000 par maison à 10 maisons, tu es à 200 000. 100 maisons, tu es à 2 millions jour. Ça, c'est une moyenne. En face là-bas, vous avez la plage de sable fin de Mayumba, qui est connue. Mais regardez comment ce paysage ne peut même pas être utilisé à des fins touristiques. Nous sommes dans la zone dite Office, à Mayumba. Bon, alors, la première chose, c'est que cet espace doit être réquisitionné et aménagé à des fins de pêche pour les populations locales et à des fins touristiques pour justement développer l'économie là, de cette zone. Ici, normalement, on doit avoir un boulevard, comme le boulevard du bord de mer, parce que c'est le long de la plage. On doit aménager ces façades de part et d'autre. Donc ici, il faut absolument qu'il y ait un plan d'aménagement de la ville de Mayumba et je pense que ce plan va arriver. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on va donner l'économie locale aux populations locales, on va se rendre compte d'une chose. Là, on était tout à l'heure au Cap May, donc le centre d'appui de pêche de Mayumba. Là-bas, le kilo de poisson, quel qu'il soit, était à 1800 francs CFA. Ici, le kilo est à 2000. Mais là-bas, vous allez avoir une capacité de pêche qui sera diminuée par le fait que d'autres personnes font cette pêche artisanale, clandestine, non réglementée. Donc on va avoir une concurrence déloyale qui est faite aux Gabonais, qui peuvent eux pêcher là-bas et vendre là-bas. Mais si vous avez un espace comme celui-là, qui a une forte notoriété depuis des années, de nombreux habitants et des gens depuis Libreville ont déjà les numéros de ceux qui vendent ici. C'est-à-dire que nous-mêmes dans notre consommation, on n'a pas la capacité de commander chez nos frères, parce que souvent ils ne sont pas nombreux et que leur capacité de pêche ne peut pas alimenter la demande. Une fois qu'on va réglementer cette concurrence et cette activité, on va se retrouver avec les capitaux qui rentrent directement dans les poches des Gabonais. Ce qui est logique. Voilà les problèmes qu'on constate sur le terrain. Lorsque quelqu'un a pris de l'avance de manière illégale, de manière illicite, il fait de la concurrence déloyale aux locaux. Et c'est pour ça qu'il faut justement commencer par 1. Réaménager, 2. Réapproprier. Il y a des mamans, là-bas on a vu les mamans gabonaises qui vendaient à 1800 le kilo. Mais si elles n'ont pas la clientèle, parce qu'il y a une concurrence déloyale ou qu'il y a de l'avance des autres communautés qui, elles, n'injectent pas cet argent dans l'économie locale, on fait comment? Est-ce qu'on a besoin de demander la permission à quelqu'un pour faire ça? Non. C'est la juste logique des choses. Je ne crois pas que vous allez trouver comme ça un pan entier du front de mer de n'importe quel pays d'Afrique qui est ici affecté aux Gabonais. Quelque part, il n'y en a pas. Il faut un minimum de réciprocité. Ce n'est même pas la réciprocité, c'est un minimum de logique et de juste retour des choses. Voilà. C'est moi. Attends, j'arrive, je finis. Donc, ça veut dire que ici, on a combien de centaines de millions par an qui vont alimenter une économie extérieure non gabonaise? Combien de capitaux s'évaporent du Gabon? Non, trop de soucis. Plus la concurrence, etc. Bon, bref, j'ai déjà tout dit. Ça doit changer. Non, ça ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas développer le pays avec une économie parallèle qui ne profite pas au Gabon, qui concurrence même l'économie locale, au point que si un Gabonais se lance comme avec le Cap May, il sait qu'il n'aura personne.
il n'aura pas de clients. Et même si on a envie de faire quelque chose d'intéressant ici à la plage, un hôtel ou quoi, il y a quel touriste qui va venir ici avec cette façade? Quel touriste? Tout ça, on doit raser. Raser au... Il n'y a aucun titre foncier là, puisque la plupart c'est des étrangers, et qu'en plus on ne peut pas avoir de titre foncier sur cette zone-là. Pour des étrangers. Au Gabon, c'est pas possible. Donc là, on sait très bien que là, c'est des déguerpis. C'est des déguerpis là, et c'est un déguerpi qu'il n'a rien à dire, il a déjà assez profité comme ça. On n'a pas de problème. Mais c'est une zone économique ici. Et une zone touristique. Vraiment, colombien bien, désolé. Mayumba, c'est la zone où se rencontre la mer, l'océan, la savane, la forêt, la lagune. Tellement de potentiel touristique qui vont permettre à cette région, à cette province de la Nyanga de se développer. Le pain de Mayumba vient de Tchibanga, c'est pas possible. Les établissements scolaires là doivent être aménagés par cette économie. Les dispensaires, on doit avoir des centres hospitaliers de grands cachets, en plus de l'économie pétrolière et d'autres ressources minières. Nous avons un potentiel de malade, désolé. On ne peut pas se rendre malade à constater seulement que ça ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit.